Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, nous allons voir ensemble comment multiplier des fractions. Donc la dernière vidéo, c'était pour l'addition. On a vu les trois situations différentes pour trouver le dénominateur commun. Maintenant, on va voir comment multiplier des fractions. D'accord, donc on va commencer par le tout premier exemple. Donc, le premier exemple. Tout de suite. Ok, donc, on va multiplier 3 quarts fois 5 septièmes, 5 sur 7. Voilà comment fonctionne la multiplication des fractions. C'est vraiment très très simple. Il faut tout simplement retenir ça. Vous prenez le numérateur de la première fraction, ce qui est 3. Vous le multipliez par le numérateur de la deuxième fraction qui est 5. Tout ça sur... Donc voilà, vous faites une seule ligne de fraction. Donc 3 fois 5 sur le dénominateur de la première fraction fois le dénominateur de la deuxième. Vous voyez, rappelez-vous de ces deux flèches parallèles que je fais en rouge. Ça marche comme ça. Donc sur 4 fois, change la couleur, sur 4 fois 7. Après, vous faites le calcul. 3 fois 5, ça fait 15. Sur 4 fois 7, ça fait 28. Et c'est terminé. Voilà. Voilà donc la règle pour multiplier des fractions. Maintenant, on va voir d'autres exemples là où il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas difficile, mais il faut juste s'en rappeler. Donc, le deuxième cas, ou deuxième exemple, lorsqu'on a par exemple une possibilité de simplifier. Donc là, j'ai 8 sur 15 fois 25 sur 12. Donc, avant de multiplier les fractions, regardez d'abord s'il y a une possibilité de simplifier. D'abord, vous pouvez simplifier les fractions en elles-mêmes. Par exemple, 8 sur 15. Si vous voyez une possibilité de simplifier, vous simplifiez tout de suite. Pareil pour 25 sur 12. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune possibilité pour simplifier chacune de ces fractions. Mais la possibilité, elle est là. Regardez. Si, par exemple, je veux appliquer ce que j'ai fait pour le premier exemple, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça donnerait ça. 8 fois 25 sur 15 fois 12. D'accord. Et là, vous voyez, 8 fois 25 sur 15 fois 12, dites-vous que ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a au numérateur, il peut se simplifier par n'importe quel autre nombre qui est dans le dénominateur. Vous voyez. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si on peut simplifier 8 avec 15. C'est pas possible. Je vais voir si je peux simplifier 8 avec 12. Il y a une possibilité. Pareil pour 25. 25, je peux le simplifier avec 15. C'est ce que j'appelle, donc là, si je reviens à l'étape précédente, c'est ce que j'appelle simplifier en croisée. Vous voyez, regardez là, en croix. Vous voyez, voir s'il y a une possibilité de simplifier. Effectivement, donc 8 peut se simplifier avec 12. Il y a un diviseur commun. Essayez toujours de prendre le PGCD, le plus grand diviseur commun. Vous simplifiez par lui. D'accord? Pour ne pas avoir besoin de simplifier une nouvelle fois. Donc, 8 et 12. Donc, je divise par 4. Vous voyez? 8, si je divise par 4. Et 12 aussi, je le divise par 4. OK. Maintenant, 15, 15, je peux le diviser par 3 par rapport à 5. Je le divise par 5. Je divise 15 par 5. 25 aussi, je le divise par 5. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va donner? Là, 8 divisé par 4, ça va me faire 2. Sur 15 sur 5, ça va me faire 3 fois. Et ici, 25, quand je divise par 5, ça va me donner 5. Et 12 divisé par 4, ça va me donner
3. Voyez? Et là, vous faites votre multiplication comme l'exemple précédent. 2 fois 5 sur 3 fois 3. Et ça va nous donner 10 sur 9. Et c'est une fraction irréductible, il n'y a pas besoin de simplifier. Donc, pensez toujours à simplifier en croisée. Vous voyez, c'est-à-dire vous regardez le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième s'il y a une possibilité de simplifier. Pareil pour le dénominateur de la première avec le numérateur de la deuxième fraction s'il y a une possibilité de simplifier, c'est-à-dire s'il y a un diviseur commun, prenez toujours le plus grand. D'accord. Très bien. Vous voyez, ça vous évite de faire, si je reviens voilà, l'exemple de départ, ça vous évite de faire 8 fois 25 sur 15 fois 12, c'est des longs calculs, etc. Surtout si vous êtes dans un contrôle où la calculatrice n'est pas autorisée. D'accord. Ayez toujours ce réflexe. Le troisième exemple, vraiment, je vois beaucoup d'élèves. Exemple, je vois beaucoup d'élèves faire cette erreur. Là, par exemple, si j'ai un nombre négatif, moins 3 fois 5 sur 7. Je vois beaucoup d'élèves faire cette erreur parce que là, ils se disent, OK, là, on est en train de multiplier des fractions. Mais ils disent 3 ou moins 3, ils disent c'est un entier, c'est pas une fraction. Mais l'erreur qu'ils font, je vais d'abord vous présenter l'erreur à éviter. D'accord? Je vois beaucoup d'élèves, ils multiplient, ils prennent le moins 3, ils le multiplient par 5, et ils le multiplient aussi par 7. D'accord? Et ça va leur donner, ils vont mettre moins 15 sur moins 21. Ça, c'est faux. D'accord? C'est faux. Essayez d'éviter ce piège. Quand vous avez un nombre, donc comme ça, un nombre entier multiplié par une fraction, dites-vous bien que moins 3, par exemple, si je veux le transformer en fraction, ça sera moins 3 sur 1. Vous voyez? Moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Donc, ça va faire moins 3 sur 1, bon, comme je viens de changer l'écriture, fois 5 septièmes. Et vous appliquez la même règle, donc moins 3 fois 5, moins 3 fois 5 sur 1 fois 7 si on veut. Vous voyez? Et ça va nous faire moins 15 sur 7. Ça, ce qui est bon. D'accord? Retenez bien ça. Donc, on a terminé avec ça. Je vous laisse donc quelques exemples à faire par vous-même. Essayez de mettre la réponse en commentaire et je vous retrouve dans une autre vidéo. Et je vous remercie.